Shalom Ouvracha, mes chers amis, aujourd'hui une belle histoire du Baal Shem Tov et une explication profonde de quelle est la force du tzaddik, quelle est la place du tzaddik et surtout quelle est notre place vis-à-vis du tzaddik, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs et malheureusement beaucoup se perdent à l'intérieur de la vraie place que le tzaddik a en transformant le tzaddik en chas v'shalom une divinité. Eh bien regardez mes chers amis, une fois le Baal Shem Tov, comme vous le savez, priait avec ferveur, avec connexion avec Akadosh Baruch Hu, alors qu'il était dans son Beth Midrash, et tout en bois, là-bas à Mézibouz. Et ses élèves avaient toujours l'habitude d'attendre le Rav, qu'il finisse sa tefila, et après commencer et continuer la prière. Et cette fois-ci, il y avait de ces élèves que comme l'hiver était rugueux et froid, et le vent était très fort, ils ont dit on va aller se reposer à la maison, on va aller manger. On sait très bien que tous les jours le Baal Shem Tov, de toute façon il met, on va dire, je sais pas, 3/4 d'heure, 1 heure pour sa Hamida. On va revenir dans un quart d'heure, on va aller vite manger à la maison, se réchauffer un petit peu et revenir. Bon, Baruch Hashem, le Baal Shem Tov il prie, il est concentré, et eux vite ils sortent tranquillement, doucement du Beth Midrash, ils ferment la porte doucement et ils vont manger chez eux à la maison, et ils se fabriquent une petite omelette et un oignon cuit, puisque le Baal Shem Tov dit que c'est une ségoula de manger de l'oignon cuit, ça amène beaucoup de bonnes choses. Et ils reviennent. Et qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient que le Baal Shem Tov, il les attend. Comme s'il avait déjà fini la tefila. Alors que eux, ils étaient très rapides. Ils savaient que le Baal Shem Tov, il aurait dû finir déjà beaucoup plus tard. Alors ils étaient un petit peu, comment on appelle ça, embarrassés. Ils se sont dit, bah, Shem Tov, on est désolé, on ne savait pas que vous alliez finir la tefila plus rapidement. Et je vais vous raconter quelque chose. Il était une fois un oiseau extraordinaire, comment on appelle ça, d'une rareté inestimable. Et cet oiseau-là, il est arrivé en pleine ville. Maintenant, ils se sont dit, il faut absolument qu'on l'attrape. Il est tellement beau cet oiseau, tellement magnifique, qu'il faut absolument qu'on l'attrape. On ne peut pas le laisser partir comme ça. Maintenant, ce qu'ils ont fait, bien sûr, il y avait le professionnel, bien sûr, qui s'est attrapé avec sa main, comment on appelle ça, qui s'est bien attrapé l'oiseau. Il y en avait d'autres qui sont là pour le monter. Il faut monter dans un arbre. Donc, il y en a un bien costaud comme ça qui est venu. Il s'est accroché à l'arbre. Il y en a un autre qui est monté dessus. 5e, 6e, 7e, 8e, 9e. Et celui-là là, qui s'est bien attrapé rapidement avec son épuisette, il est arrivé, il est monté et il arrive tout en haut. En plein milieu qu'il essaye d'attraper, il est monté dans l'arbre. Bien sûr, il est tous posés les uns sur les autres. Ils ont fait comme ça une échelle humaine. Eh bien, il est dit, il est tard là, je devrais partir. Qu'est-ce qu'il fait? Celui qui est tout en bas, eh bien, il décide de partir. Boum, toute l'échelle humaine, elle tombe. Et ils sont tous fracassés, pieds cassés. Pourquoi t'es parti? Qu'est-ce que tu fais? J'ai écouté, j'étais pressé, je m'en vais. Il a dit le Baal Shem Tov, il a dit, vous croyez quoi? Vous croyez que j'ai pas besoin de vous? Vous croyez que j'ai pas besoin de vous? Vous croyez que moi, je monte dans le Hechal, c'est-à-dire dans le sanctuaire du Kan Sipor. C'est qui Kan Sipor? C'est le Mashiach. Il s'appelle Kan Sipor, le nid de l'oiseau. Il rentre dans le nid de l'oiseau. J'arrive dans ce nid de l'oiseau. J'essaye de rentrer. Le Zohar HaKadosh qui dit que le Mashiach, il s'appelle Kan Sipor. Le nid de l'oiseau, c'est le Mashiach. D'ailleurs, on dit que lorsque le Mashiach il va venir, il va avoir une grotte. Le Zohar HaKadosh dit ici dans Parashat Vayechi, il va avoir une grotte qui va s'ouvrir au pied du Har Hazetim. Il va avoir un grand oiseau qui va sortir de cet endroit-là, et ça va être le début du Mashiach qui va arriver, une grotte qui va s'ouvrir. En tout cas, il dit, moi je rentre dans le Echal du Mashiach, mais je ne peux pas monter si uniquement j'ai pas en bas des pieds. Il faut que je puisse m'arriver pour attraper cet oiseau-là, cet oiseau magnifique, pour pouvoir y arriver. Donc quand vous êtes parti, j'avais plus les forces de rentrer. Donc j'ai arrêté ma prière. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai arrêté de prier, ma concentration n'était plus là, c'est grâce à vous que je suis là. De là, on voit quelque chose de très important. Le tzaddik, c'est vrai il est chez nous très important, quand on parle de tzaddikim, pour nous, c'est, comment on appelle ça, c'est les Aïla ou les Aïla. Mais il faut savoir que le tzaddik, et d'ailleurs il le dit, le Degel Machane Ephraim,
un élève du Baal Shem Tov. Regardez ce qu'il dit. Kesheyesh tzadik baolam, lorsqu'il y a un tzadik dans le monde, alors, meyached kol divrei haolam agashmim, il connecte toutes les choses matérielles du monde, que ça soit les histoires, que ça soit les paroles, que ça soit les pensées, et c'est ça ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu. Alava shalom, vetlo tiye, que l'assemblée ne soit pas une assemblée sans berger. Qu'est-ce qu'il fait le berger? Il est à la place du troupeau? S'il n'y a pas de troupeau, il n'y a pas de berger. Donc le tzaddik, il a aussi besoin de nous. Le tzaddik, il n'est pas tout. On ne va pas prier au tzaddik. D'ailleurs, il le dit le Kaf HaHaim. Il explique clairement lorsque quelqu'un va sur le tombe d'un tzaddik, il dit parle. On doit dire par le mérite du tzaddik. Ou s'il te plaît, tzaddik, intercède auprès de Dieu. Mais je ne suis pas en train d'intercéder auprès du tzaddik, chas v'shalom, comme malheureusement on entend quelques personnes ici. Et là, ro'ay, c'est quoi un berger? Il ne fait pas la place de troupeau. Nous sommes le troupeau. On fait bé, bé. Hein? Vous n'êtes pas rentré chez les chassidim une fois à Simchat Torah. Ils disent comme ça. Tzand kedoshim. Ils crient comme ça aux enfants. Et tous les enfants viennent bé, bé. Comme ça, il faut aller voir. Il faut sortir un peu le dimanche. Rak yelahem. Roé yelahem. Ro'ay meyached et son. C'est quoi le tzaddik? C'est celui qui unit toutes les. C'est le grand métavers, le grand entremetteur de tout le Ham Israël. Il prend sa prière à lui. Sa prière, elle est bien. Alors je l'utilise un petit peu. Là, je prends sa mitzvah à lui et il fait en sorte qu'il unisse tout. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est très très important d'avoir l'unité dans le Ham Israël. Et c'est pour ça que dans cette histoire, le Baal Shem Tov, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, pour pouvoir monter dans le Echal du Mashiach, de là peut-être une allusion, comment est-ce qu'on va faire venir le Mashiach avec le Tzaddik, mais aussi en que chacun, il sache monter l'autre sur ses épaules. Viens, je te monte sur mes épaules. Viens, je te fais un compliment. Viens, je te donne. Et grâce au fait qu'on va complimenter l'un l'autre, on fait monter le Ham Israël et le Tzaddik sur notre tête, qui puisse attraper le Mashiach Bimera B'Yamenu. Amen. Amen.